Salam alaikum. Bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, la séance de ce soir sera consacrée, bien sûr, aux tout derniers chapitres, les deux derniers chapitres de la norme ISO 9001, le chapitre évaluation des performances et le chapitre amélioration. Donc, le chapitre évaluation des performances, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les séances précédentes, est un chapitre consacré à l'analyse des données qui nous permettront de mesurer l'efficacité de notre système de management. Il faut savoir que la démarche d'évaluation, il se prépare dès la partie planification. Donc, lorsque je connais que au niveau du cycle PDCA, il arrivera un certain moment où je dois faire l'évaluation des performances, ça veut dire que dès la planification, je vais intégrer les modalités et les moyens de suivi, de surveillance qui vont me permettre par la suite de collecter des données, d'analyser ces données et de savoir, ou bien de pouvoir mesurer plutôt l'efficacité de notre système de management. Alors, euh, la préparation à l'évaluation, elle commence dès la partie planification. Et lorsque je vais passer dans le chapitre 8 à la mise en place, je vais aussi déclencher le processus de surveillance pour que par la suite, par exemple, je vais commencer à associer les actions et les processus avec des indicateurs de suivi de performance. S'il y a des mesures à faire en utilisant donc des moyens de mesurage, c'est le moment pour le faire et pour déclencher l'action. Comme ça, lorsqu'on va arriver au chapitre 9, on a déjà des données à collecter et à analyser. Sinon, si je ne fais pas ça, euh, je n'aurai aucune donnée à mesurer, je n'aurai aucune donnée à analyser. Donc, l'évaluation des performances, il s'inscrit dans le cadre aussi de la prise de décision fondée sur des preuves, qui est un principe, bon, des grands principes, des sept grands principes de management de la qualité. Alors, ça va nous permettre de détecter les failles au niveau de notre système de management et de les corriger pour passer par la suite. Donc, ça nous cède directement au chapitre 10, amélioration. Alors, avant d'expliquer les exigences de la norme, j'aimerais aussi voilà, euh, faire allusion au fait que l'évaluation des performances, il s'agit de l'évaluation du système tout entier à la base des exigences de la norme à travers l'audit, mais aussi l'évaluation, c'est aussi l'évaluation de la conformité de vos produits, de vos services euh, aux exigences clients. Comme on a indiqué l'autre fois, en utilisant par exemple des checklists qui nous permettront de comparer entre ce qu'on a en réalité et ce que le client demande, ou bien ce que les exigences en général que nous avons collectées au niveau du chapitre 4 demandent. Sinon, bien sûr, il faut aussi faire l'évaluation de notre système de management tout entier. Alors, le premier point du chapitre 9, c'est le point surveillance, mesure, analyse et évaluation. Alors, l'organisme, ce qui est demandé au niveau de la norme, c'est que l'organisme il doit évaluer la performance ainsi que l'efficacité de son système de management de la qualité. Alors, il y a deux mots-clés ici. Donc, vous devez analyser la performance de votre système de management. Donc, vous avez d'abord le mot-clé performance et puis vous avez le mot-clé efficacité. Donc, il s'agit d'évaluer la performance. Ça veut dire quoi la performance? Ça veut dire le bon fonctionnement de notre système. Un système qui est performant, c'est un système qui fonctionne très bien. Ça veut dire que les processus que nous avons identifiés, ils se déroulent comme planifié auparavant. Donc, déjà, l'avancement du plan d'action et voilà, le déroulement des processus ne connaît pas des anomalies, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème. Sinon, l'efficacité, il s'agit de l'atteinte des objectifs. Je peux avoir un système de management qui est performant, qui, euh, qui, qui fonctionne très bien, mais qui n'aboutit pas forcément à l'atteinte des objectifs. Je peux avoir un bon fonctionnement, mais je n'arrive pas à atteindre les objectifs escomptés. Alors, il s'agit de mesurer, d'évaluer la performance, mais aussi l'efficacité de votre système de management
Vous avez également une autre exigence, c'est que vous devez, donc ça c'est des généralités bien sûr d'abord, donc il faut conserver toutes les informations documentées pertinentes comme preuve des résultats. Ça veut dire, on a fait la mesure de l'efficacité des processus à travers des indicateurs clés de la performance. Alors, les résultats de ces indicateurs, je les conserve. Par exemple, le niveau d'un tableau de bord qui indique l'ensemble des indicateurs en relation avec l'ensemble des processus et l'ensemble des objectifs, et puis un suivi annuel. Et vers la fin, on compare, donc, comme l'exemple qu'on a déjà vu, avec l'objectif et avec la situation de l'année précédente. Donc, c'est un moyen de conserver les informations documentées qui nous permettront de garder les résultats et bien sûr d'enregistrer les résultats pour les utiliser après dans la partie analyse et évaluation. Alors, au niveau de la norme ISO 9001, on vous demande d'identifier d'abord ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, lorsque je dis que nous devons identifier ce qui est nécessaire de surveiller et de mesurer, on doit l'identifier déjà auparavant, donc au tout début. Parce que l'étape évaluation, c'est l'étape d'utilisation et d'exploitation de ces données. Mais on suppose qu'au niveau d'un système de management, celui bien sûr qui va mettre en place le système de management, il va d'abord comprendre toute la norme dès le début jusqu'à la fin. Ça veut dire, vous connaissez déjà que dès le début, vous devez prévoir des moyens de suivi, de surveillance, de mesurage pour les analyser au chapitre évaluation. D'accord? Mais ici, puisque ça s'inscrit dans le cadre de l'évaluation, la norme ne va aborder ces exigences que dans la partie ou bien dans le chapitre consacré à ça. Donc, vous devez identifier ce que vous devez surveiller et mesurer, et ça se diffère d'un organisme à un autre, d'une voilà, activité à une autre. Les points que vous jugez susceptibles, par exemple, de générer des anomalies ou bien de générer des risques, donc il faut les surveiller et faire un suivi. Le suivi aussi des objectifs qualité et l'avancement vers des objectifs. Alors, il faut tout simplement identifier l'ensemble des besoins en matière de surveillance et en matière de mesurage. Donc, on ne va pas tout suivre en utilisant des indicateurs. On ne va pas tout mesurer. Mais il y a des points qui, euh, à cause de leur, par exemple, association avec un risque important qu'on doit surveiller, on doit faire un suivi pour toujours rester vigilant vis-à-vis du risque et pour pouvoir détecter le risque. Sinon, ça peut être en association avec un objectif qui nécessite un mesurage et un suivi pour savoir est-ce qu'on a pu atteindre finalement l'objectif escompté ou pas. Sinon, aussi, les nouvelles actions. Donc, lorsque je vais mettre une nouvelle action quoi que ce soit la nature de l'action, une action en matière, par exemple, d'introduction d'une nouvelle machine, d'une nouvelle technologie, une action de formation et de sensibilisation, une action de réorganisation. Donc, peu importe la nature de l'action, j'associe toujours avec un moyen, bien sûr, qui est bien adapté et qui peut me donner euh, des informations pertinentes et claires sur la situation de l'efficacité de cette action. Alors, on doit aussi choisir les bons moyens de suivi qui reflètent réellement la nature, ou bien plutôt qui reflètent réellement le degré de réussite de l'action. Donc, ça va être bien sûr un sujet de discussion entre le responsable qualité et entre celui ou bien la personne qui est responsable de la réalisation de l'action, ou bien les différents chefs de département et aussi la direction. Et ça va être aussi sujet de discussion avec les pilotes des processus concernés pour choisir les bons indicateurs et les bons moyens de surveillance et de mesurage. Sinon, par la suite, toujours dans la partie généralité, il ne suffit pas d'identifier ce que nous allons mesurer, mais aussi il faut identifier la méthode. Donc, vous avez le quoi, toujours, vous devez identifier quoi, ça veut dire qu'est-ce que nous devons suivre et évaluer. Vous devez par la suite identifier le qui. C'est un plan tout simplement, un plan de surveillance et de mesurage. Le quoi, donc qu'est-ce qu'on va surveiller et mesurer, comment,
les méthodes de surveillance, les méthodes de mesurage si vous devez mesurer quelque chose. Donc, bien sûr, la différence entre surveiller et mesurer, c'est que le mesurage, c'est une action, si je peux dire ça, physique. Ça veut dire, je mesure une température, je mesure un poids, je mesure une distance, je fais un mesurage d'un paramètre voilà, important et clé pour la qualité de mon produit ou bien de mon service. Sinon, la surveillance, c'est un suivi ou bien plutôt c'est à travers euh, d'un moyen clé de mesure de performance. Par exemple, je vais faire la surveillance d'une ligne de production, la surveillance d'un processus en continu avec des fréquences bien déterminées en utilisant des indicateurs clés qu'on va choisir selon la nature de l'action, bien de l'activité à surveiller. L'analyse, c'est après la collection des résultats de la surveillance et de mesurage. Donc, je vais collecter les résultats, je vais faire l'analyse des résultats. Dire quoi l'analyse? Je vais voir, je peux par exemple utiliser des méthodes graphiques pour représenter une évolution et pour voir comment les choses évoluent dans le temps. Je peux utiliser des méthodes statistiques pour les analyses des résultats. L'essentiel, c'est d'analyser, de comprendre qu'est-ce que ces données me reflètent comme réalité. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette évolution, par exemple, de température, qu'est-ce qu'il me dit? Ce suivi de taux de réclamation client, il me dit quoi? Il me dit que le nombre de réclamations, il augmente, il diminue, il a tendance à augmenter dans le futur, ou bien le contraire. Qu'est-ce que ça reflète comme réalité? Et bien sûr, ça fait pas l'analyse, il nous permet d'évaluer la situation pour savoir est-ce que notre système est performant et efficace? Est-ce que donc ça nécessite des ajustements et des corrections pour assurer la validité des résultats qu'on cherche à atteindre. La norme le demande également, et bien sûr, tout ça, vous devez l'enregistrer. Donc, vous devez avoir un plan de surveillance dans lequel vous définissez quoi surveiller, quoi mesurer, comment réaliser ces surveillances et mesurages, les résultats aussi dans des fiches ou bien un logiciel ou bien voilà, un fichier Excel. Sinon, les méthodologies aussi d'analyse et d'évaluation, vous devez déjà les préparer et les savoir. Et bien sûr, les résultats de cette analyse et de cette évaluation. Tout ça, il doit être enregistré à la fois pour, pour vous-même, donc à l'intérêt de l'entreprise, pour trouver toutes les données essentielles dans le futur pour les analyser, pour les utiliser, les exploiter. Sinon aussi pour prouver la conformité à ce que demande la norme ISO 9001. Et bien sûr, il faut identifier le temps ou bien la fréquence des mesures et la fréquence de la surveillance. Quand la surveillance de la mesure doit être effectuée, donc là, s'il s'agit des mesures par exemple, on doit savoir la périodicité de la mesure. Quand est-ce qu'on doit prendre la mesure? euh, qui va le faire aussi? Donc, qui est le responsable? Et bien sûr, après l'exploitation de ces données, ou bien plutôt après l'application de cette fréquence et le respect de ce planning, il faut savoir quand est-ce que les résultats doivent être évalués. Donc, il y a des résultats qui ne peuvent être, des données qui ne peuvent être significatives qu'après, par exemple, 2 ans ou 3 ans. Il y a des résultats qui sont significatifs durant un trimestre. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on doit collecter et chaque pilote, par exemple, de processus, quand est-ce qu'il doit communiquer les résultats des indicateurs pour les analyser selon, bien sûr, la nature voilà. Par exemple, si je vais mesurer la satisfaction client, l'indicateur satisfaction client ne peut pas refléter une information que je peux généraliser sur une période limitée de 3 mois ou bien de 4 mois. Donc, il faut attendre une année, 2 ans par exemple, pour voir. Une année, ça, c'est suffisant pour mesurer la satisfaction client et pour que les résultats qu'on va collecter soient significatifs. Donc ça, c'est pour la partie déjà généralité au niveau de la première exigence, surveillance, mesure, analyse et évaluation. Alors, tout ce qu'on est en train de faire, c'est bien sûr pour mesurer
l'efficacité de tout le système et pour surveiller et évaluer tout le système et toutes ses composantes. Quand je dis ses composantes, ça veut dire ses processus et aussi l'efficacité du plan d'action que nous avons mis en œuvre et l'efficacité et la conformité des produits et des services. Mais particulièrement, la norme, il fait l'accent sur la satisfaction client comme étant, voilà, la première chose normalement qu'il faut mesurer dans une démarche qualité. Donc, c'est le point de départ. On a commencé la formation par la satisfaction client comme étant un objectif de toute la démarche qualité. Et vers la fin aussi, on arrive, ou bien plutôt, nous devons arriver à un certain moment à évaluer cette satisfaction client. Donc, tout le travail que nous avons fait, c'est pour un but ultime de satisfaire le client. Alors, il faut logiquement mesurer cette satisfaction. C'est pourquoi la norme, elle commence par tout ce qui est satisfaction client. Donc, déjà au niveau de l'analyse du contexte de l'organisme, on a commencé par le fait que il faut identifier les besoins clients et il faut planifier voilà, les actions pour satisfaire le client. Et à un certain moment, il faut mesurer et évaluer donc la satisfaction des clients. Ça, c'est voilà, la deuxième exigence de la norme. La troisième, c'est l'analyse et l'évaluation des résultats. Et puis, vous avez bien sûr, après l'audit. Donc, la satisfaction du client, qu'est-ce que demande la norme exactement en ce qui concerne ce point-là? L'organisme, il doit surveiller la perception des clients sur le niveau de satisfaction de leurs besoins et attentes. Donc, ça, bien sûr, on l'a déjà mentionné dès le début. Donc, lorsque vous avez identifié voilà, les parties intéressées pertinentes au niveau du point 4.2, parmi ces parties intéressées, nous avons dit qu'il faut bien sûr, savoir écouter et comprendre le besoin client et bien sûr, surveiller ce besoin et faire le suivi de la satisfaction à travers les enquêtes. C'est un principe de management de la qualité, les enquêtes, les sondages et tout. Alors, à travers le chapitre, cette exigence du chapitre 9, la norme essaye de mettre l'accent de nouveau sur ce point-là et l'organisme il doit déterminer les méthodes permettant d'obtenir, de surveiller et de revoir ces informations en relation avec la satisfaction client. Donc ça, vous pouvez tout simplement lier avec le principe orientation client, le premier principe. Tout ce que nous avons abordé, il peut vous aider à satisfaire la présente exigence. Le point 9.1.3, c'est l'analyse et l'évaluation. Là, on vous donne au concret quels sont les points, autres que la satisfaction client, que vous devez analyser et évaluer. Donc ici, on vous donne en général la démarche à suivre, ce qu'il faut identifier, le quoi, le quand, le comment et le qui. Et puis, vous avez euh, la première chose normalement qu'il faut évaluer, qu'il faut mesurer. Et par la suite, la norme, il nous indique ou bien il met l'accent sur d'autres points qui nécessite un suivi, qui nécessite une surveillance et puis bien sûr qui nécessite une analyse et une évaluation. Donc ça commence par l'organisme doit analyser et évaluer les données et les informations appropriées issues de la surveillance et de la mesure. Donc ces données que je vais collecter, ils doivent me permettre d'évaluer et d'analyser quoi au concret. D'abord la satisfaction client, puis la conformité des produits et services. Je dois, parmi les moyens de surveillance et de mesurage, je dois identifier des moyens qui peuvent m'aider à mesurer vers la fin et à évaluer la conformité de mes produits ou bien de mes services. Donc, vous voyez que la norme, elle est bien sûr une norme qui certifie un système de management, mais indirectement et implicitement dans la norme, voilà, on vous pousse ou bien on vous encourage et on vous oblige plutôt parce que c'est une exigence de suivre aussi l'efficacité et la conformité plutôt de vos produits et de vos services.
Donc, on vous a dit dans les autres chapitres qu'il faut recueillir toutes les informations en relation avec le conformité, le service et ses exigences. Et là, on vous dit que parmi voilà, les résultats d'évaluation, vous devez pouvoir, vers la fin, lorsque vous allez faire l'analyse de ces données, ça doit vous donner la capacité de mesurer la conformité de vos produits et de vos services. Aussi, le niveau, bien sûr, de satisfaction client, c'est ce qu'on vient de citer, la performance et l'efficacité de votre système de management de la qualité. Donc, je peux avoir une bonne conformité produit ou bien service, mais je peux toujours avoir un système de management qui ne se conforme pas aux exigences de la norme. N'oubliez pas que le deuxième objectif, c'est d'avoir la certification et de maintenir la certification. Alors, il faut aussi faire attention aux performances ou bien à la performance et à l'efficacité de votre système de management. Alors, pour cela, par exemple, vous pouvez utiliser des checklists. Et bien sûr, pour le système de management, déjà avant de parler de la checklist, parce que c'est la partie audit, déjà le système de management, autre que l'audit, il peut aussi être surveillé et mesuré à travers les indicateurs et le tableau de bord. Donc déjà à ce stade, le fait de collecter les résultats d'indicateurs vous permet de mesurer l'efficacité de votre système. Pardon pour la rupture de réseau. Donc, j'étais en train de dire que doit aussi vous permettre, donc toute la démarche d'analyse et d'évaluation, et doit vous permettre de mesurer l'efficacité de votre plan d'action. Donc là, c'est très important cette exigence parce qu'il vous dit quels sont les résultats que vous devez obtenir. Donc parfois, je peux identifier des moyens de mesurage de suivi, mais si je ne connais pas déjà qu'est-ce que je cherche à travers ce suivi-là, ça veut dire que je ne vais pas arriver à bien et à mieux identifier les moyens de suivi et de surveillance. Alors là, on vous définit qu'est-ce que vous cherchiez pour que vous puissiez tout simplement identifier les bons moyens de suivi et les bons moyens de surveillance. Donc, l'efficacité avec laquelle la planification a été mise en œuvre. Votre plan d'action, est-ce qu'il est efficace? Est-ce que les actions que vous avez identifiées sont efficaces, une par une? Et puis, est-ce que toute la démarche de planification est bien faite? Bon, parfois, on peut voilà, commettre des erreurs euh, en ce qui concerne la planification. On n'a pas bien mesuré la situation de départ. On n'a pas bien, par exemple, identifié les ressources nécessaires. Donc, les ressources étaient insuffisantes et ainsi de suite. L'efficacité des actions, donc en relation avec les risques et les opportunités. Donc, votre première analyse SWOT et les failles, les faiblesses que vous avez rencontrées, les enjeux, est-ce que finalement, les actions que vous avez mises en œuvre ont permis vraiment de contribuer à réduire ou bien plutôt à faire face aux enjeux, à renforcer les points faibles, à maintenir les points forts et à saisir les menaces. Vous devez aussi évaluer les performances de vos prestataires externes. Donc, que ce soit une prestation externe, un fournisseur, euh, un processus externalisé. Alors, toutes ces activités qui se font à l'extérieur et qui peuvent impacter votre système qualité, vous devez aussi collecter des données. Notamment, si j'ai un processus externalisé, j'impose à l'entreprise qui me fait la réalisation de ce processus de me faire calculer des indicateurs et de les communiquer au moment bien identifié pour que je puisse avoir une idée, une vision sur l'efficacité
de ce processus externalisé. D'accord? Donc, je peux faire ça. Et je peux même mener des audits. Euh, voilà, donc désigner une équipe d'audit et la faire renvoyer chez le prestataire ou bien plutôt chez l'entreprise qui fait l'externalisation qui assure l'externalisation de mon processus pour auditer donc cette entreprise et pour voir est-ce que mes propres exigences sont satisfaites. Donc, peu importe les moyens d'évaluation et de surveillance, vous devez à ce niveau-là avoir une vision claire sur la performance des prestataires externes et tout autre fournisseur de services ou bien de produits ce qui va vous permettre de garder ces prestataires ou bien de les changer tout simplement. Donc, de prendre les bonnes décisions. Et finalement, ça doit vous permettre de mesurer la nécessité d'amélioration. Ça veut dire, vous pouvez par la suite détecter les besoins en matière de changement, de modification et d'amélioration de votre système de management de la qualité. Si votre plan de surveillance et de mesurage ne vous permet pas d'avoir une vision claire sur de ces points mentionnés par la norme, ça veut dire que vous devez revoir votre plan de surveillance. Il manque une donnée, il manque un moyen de suivi. Donc, tous ces points, ils doivent être couverts par le système de surveillance et de mesurage, ou bien le plan de surveillance et de mesurage. Et bien sûr, on ne peut pas parler de l'évaluation sans mentionner l'audit interne qualité. Donc, l'audit interne, il va vous permettre de mesurer l'efficacité ou bien de la conformité par rapport aux exigences. Par rapport aux exigences d'abord de la norme ISO 9001. Alors, tout d'abord, avant de passer aux exigences de la norme en matière d'audit, on va définir l'audit. Donc, l'audit, c'est un examen destiné à évaluer une situation donnée par rapport à des exigences internes ou externes. Donc, l'audit, c'est une notion générale. Donc, l'audit, il se définit selon son objectif et selon ses critères. D'accord? Donc, je peux avoir, par exemple, un audit tierce partie, celui de la certification. Donc, les critères, c'est ISO 9001. Je peux avoir aussi un audit interne mené pour mesurer la conformité aux exigences de l'ISO 9001, chose qu'on est en train d'expliquer. Mais vous pouvez aussi mener d'autres audits. Par exemple, un audit par rapport aux exigences réglementaires, un audit par rapport aux exigences clients. Mais ce qui est demandé ici au niveau de la norme, c'est principalement l'audit interne par rapport aux exigences de la 9001 et bien sûr par rapport aux autres exigences que vous avez identifiées durant la mise en place de votre système, mais principalement les exigences de la norme ISO 9001. Alors, les objectifs de l'audit, c'est de vérifier la conformité de votre système, de mesurer son efficacité et de détecter, bien sûr, les pistes d'amélioration possibles. Je peux dire que l'audit, c'est un moyen et un outil d'évaluation, bien sûr, mais aussi un outil d'amélioration qui vous permet de détecter les pistes